Passons donc au Parti socialiste. Ségolène Royal, un livre sème la pagaille chez les socialistes ces derniers jours. Un livre qui revient sur l'élection, d'après le livre truqué de Martine Aubry au poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Estimez-vous d'abord que la victoire vous a été volée? En tout cas, la vérité éclate au grand jour. Ce livre le démontre, en effet. Et je trouve que c'est accablant. C'est accablant la lecture de ce livre, qui est fait comme un roman policier d'ailleurs, qui est très bien fait. Parce que contrairement à ce qu'on entend dire ici ou là, il y a des preuves d'un système de fraude organisé, notamment dans le département du Nord. Et moi, je voudrais revenir en 2 mots sur ce qu'est un parti politique. Un parti politique n'existe que parce qu'il y a des militants et des adhérents. Un parti politique doit être meilleur que la société qu'il prétend transformer. Un parti politique doit être plus fraternel, plus audacieux, plus honnête que ce qu'il observe autour de lui. En tout cas, il ne peut pas échapper à la loi de tous. Et lorsqu'une poignée de dirigeants organise cette fraude et que ça rejaillit sur l'ensemble des militants socialistes et sur le Parti socialiste en tant que tel, je dis que c'est inadmissible et que des décisions doivent être prises. Lesquelles? Alors, il y a 2 hypothèses. Je m'exprimerai plus longuement mardi prochain, je ferai une déclaration On a le temps, solennelle, hein. On a comme je l'ai 45 dit. minutes. Vous pouvez y aller dès maintenant, Ségolène Royal. Vous savez, je crois que quand on est à faire une crise comme celle-ci, il faut toujours revenir aux fondamentaux et aux principes. Donc de 2 choses l'une, soit on met le couvercle sur la marmite, et à ce moment-là, les choses vont continuer à se dégrader et à mourir. Bernard-Henri Lévy parlait du grand cadavre à la renverse. Et moi, je crois que ça serait une très mauvaise solution pour le Parti socialiste. Et donc, il faudrait savoir ce que les militants en pensent. Donc il Vous faut les voyez, consulter. on parle beaucoup de consultation des militants. J'observe qu'on en parle beaucoup et qu'on ne le fait pas. Donc moi, j'écoute ce qu'ils disent, je vois les messages, etc. Pourquoi ne pas consulter les militants sur ce qu'il y a à faire? En tout cas, le Parti socialiste n'est pas une zone de non-droit. Et frauder un vote, que ce soit dans une association, dans un parti, dans une société, c'est un délit pénal. Et personne ne comprendrait que ceux qui se sont prêtés à ces fraudes soient impunis, parce que sinon ça va recommencer. Vous allez attaquer? Vous allez Et passer par la justice, Ségolène Royal? je ne sais pas pour l'instant. Là, je pose les principes pour y voir clair. Et en même temps, il y a une lassitude, mais il ne faudrait pas que ceux qui sont à l'origine des fraudes ou qui ont couvert ces fraudes instrumentalisent la lassitude des militants pour que rien ne se passe, parce que ce serait très très grave pour le Parti socialiste. Donc je crois qu'il faut réfléchir encore un peu, mais que d'abord il y a des principes fondamentaux qui sont le respect de la loi, l'application de la loi, les sanctions sur les fraudes. Sinon, aucune organisation ne peut se baser sur la fraude et qui cache cette fraude ne peut se relever. Donc même si c'est douloureux, même si c'est difficile, il faut que la loi soit appliquée parce que les militants socialistes ont le droit de voir cette loi appliquée. Et ensuite, il faut sortir par le haut de cette épreuve pour en effet se reconstruire et qu'enfin le Parti socialiste puisse donner aux citoyens toutes les preuves de son honnêteté et se remettre au travail. Il faut, d'après vous, Ségolène Royal, réorganiser un vote pour le poste de premier secrétaire? C'est trop tôt pour le dire. Je ne veux pas l'annoncer là de façon... Allez-y, écoutez. Écoutez, il appartient déjà à ceux qui ont organisé ces fraudes ou qui les ont couverts ou qui nous disent s'ils ne savaient pas de remettre de l'ordre. Il appartient aux dirigeants du Parti socialiste aujourd'hui de remettre de l'ordre juste dans la maison. Vous demandez des sanctions, donc? Je demande que la loi soit appliquée et que l'ordre revienne dans le Parti socialiste, qui n'est pas une zone de non-droit. Il y a une direction à le Parti socialiste, elle ne peut pas faire comme si de rien n'était. Bon, Donc, mais est-ce qu'il faut réorganiser un vote? ça dépend, il y a peut-être d'autres solutions. Il faut savoir aussi ce que les militants souhaitent. Dans un premier temps, je pense qu'il faut sanctionner ces fraudes. Il faut appliquer Donc la loi. sanctionner les fraudes, consulter Deuxièmement, les militants, ça c'est le deuxième point. consulter les militants, éventuellement, oui. Ensuite, procéder à un nouveau vote si, en effet, ces fraudes sont avérées. Donc, on pourrait faire ça dans l'ordre que l'on vient de dire, c'est-à-dire saisir la loi, saisir les tribunaux sur les fraudes. Si les fraudes sont avérées, voir ce qu'il en advient
ensuite, dans le cadre d'un contentieux électoral, de ce qu'il convient de faire. Quitter le Parti socialiste pour vous? Ça, certainement pas. Je ne donnerai pas ce plaisir à la poignée d'éléphants qui ont organisé ou couvert ces fraudes de quitter et d'abandonner les militants. Certainement pas. Le parti appartient aux militants honnêtes, y compris ceux qui n'ont pas voté pour moi, parce que vous savez, il y a une grande détresse. Quand il y a un vote au sein d'une organisation politique ou quand il y a un vote pour une municipalité, ceux qui ont voté pour une personne ou qui n'ont pas voté pour elle ont absolument besoin de savoir que leur vote est propre. On vous a donc volé votre victoire. En tout cas, les enquêteurs le disent.